de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse à vous et à toute votre famille. Nos émissions Parole de vie, cette semaine, nous avons choisi de faire ici, à cet endroit, ici, au Cénacle du Saint-Esprit, un endroit plus élevé. Car nous voulons que votre vie soit en haut et jamais en bas. Nous voulons que votre vie avance. Et d'ici à quelques instants, nous allons élever la clameur ici et que les cieux soient témoins de ce que nous allons parler avec Dieu en faveur de vous. Vous qui nous accompagnez, vous qui êtes tristes, vous qui vivez dans la dépression, dans la oppression, vous qui avez déjà frappé à tant de portes et jusqu'à présent, les portes sont fermées et en réalité, il y a beaucoup de personnes qui leurs yeux voient seulement Pharaon. Tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi je parlais Pharaon. Il y a certaines personnes qui, au moment qu'elles lèvent un peu la tête, elles voient seulement les problèmes qui s'approchent de sa vie. Pasteur Leandro, nous savons qu'à Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible au Seigneur. Mais pour qu'il est possible de Dieu se concrétise dans la vie d'une personne, il faut qu'elle soit en accord. Il faut que cette personne qui nous accompagne soit en accord, qu'elle sera guérie. Il faut qu'elle soit d'accord que Dieu bénira ses enfants, sa famille. Il faut qu'elle soit d'accord que les portes vont s'ouvrir. Combien de personnes, nous sommes déjà fin d'année. Beaucoup de gens font des projets pour l'année prochaine. Beaucoup de personnes commencent déjà à voir ce qu'ils vont conquérir l'année prochaine. D'autres font des projets pour le mariage, d'autres pour l'achat de sa maison, d'autres pour voyager, pour faire une opération par rapport à sa santé. D'autres veulent que les enfants voyagent pour étudier, pour travailler. Mais si la personne, elle ne prend pas sa vie et elle ne remet pas à Dieu, elle ne soit pas en accord avec Dieu, alors nous croyons que rien ne pourra se réaliser dans sa vie. Et attention, on n'est pas ici pour vous obliger à faire quoi que ce soit. On n'est pas ici pour vous imposer une religion. Nous sommes ici juste pour vous dire que si vous prenez Dieu et que vous mettez devant vos projets, ils vont se concrétiser, ils vont se réaliser. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous voulons déjà vous inviter pour dimanche. Dimanche 3 décembre, soit à 7 heures du matin ou à 10 heures du matin, au Cénacle du Saint-Esprit, car nous savons que será le premier dimanche du dernier mois de cette année, mais je crois que la fin de cette année sera meilleure que le début de l'année. Si le début de l'année a été bon, je crois que la fin sera encore mieux, sera encore excellente pour la personne qui mettra Dieu devant sa vie. Oui, évêque, il a dit, l'évêque disait que nous devons être en accord avec le Seigneur. Et regardez ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Ce qui va être lié ici sur la terre, il va lier au ciel. Alors des fois, la personne, elle souffre parce qu'elle a une mentalité négative. Elle a déjà dit, elle a déjà mis au-dedans d'elle, ma vie ne peut pas marcher. Ma vie ne peut pas aller en avant. Personne de ma famille a réussi. Pourquoi moi, je vais réussir? Et à cause que la personne, elle croit de cette façon, de cette manière, c'est le résultat de sa vie. Elle a commencé l'évêque cette année en disant, ma vie va marcher cette année. Mais elle n'a pas eu une attitude, elle n'a pas eu un accord avec Dieu afin de voir cela se matérialiser. Et voilà, ma sœur, mon frère, l'année est en train de finir et vous n'avez rien vu dans votre vie. Mais comme l'évêque disait aussi tout à l'heure, ce n'est pas une obligation, mais nous voulons vous montrer qu'il y a une sortie, il y a une solution. Ce n'est pas forcé, ce n'est pas une obligation,
de continuer à vivre dans la souffrance. Toujours c'est vous qui êtes là en train de se plaindre de la vie. Toujours c'est là dans votre maison qu'il y a quelqu'un malade et la famille doit venir à votre secours. Et dans ce moment, vous êtes en train de regarder cette émission parce que le Seigneur Jésus vous donne une opportunité. Il veut vous montrer que ce n'est pas forcé aussi à continuer à souffrir. Il a le pouvoir de vous enlever de cette souffrance. Pour cette raison, vous nous regardez dans ce moment. Alors, c'est dimanche à 7 h et aussi à 10 h le matin, principalement à 7 h le matin. Nous serons ici au Cénacle de l'Église universelle du Royaume de Dieu, l'avenue du Comté, derrière l'hôpital général. Le Seigneur est en train de vous tenir sa main pour vous enlever de cette souffrance. Alors, c'est à vous de prendre cette décision. Le pasteur a bien dit tout à l'heure que ce que nous lions ici sur la terre sera lié au ciel. Si vous liez de bonnes choses, Dieu sera en accord avec vous. Si vous liez de mauvaises choses, Dieu ne peut pas être en accord avec ce qui est mauvais dans la vie de qui que ce soit. Il est pour nous un père qui désire voir ses enfants réussir, bénir. Et nous ne vous invitons pas à venir participer d'une religion. Nous vous invitons à venir donner une opportunité à Dieu afin qu'il change votre histoire. Nous allons acompanher le témoignage. D'ici à quelques instants, nous allons revenir ici de cet endroit pour élever une clameur en votre faveur. Après 430 années de dure servitude, le peuple d'Israël est enfin sorti d'Égypte. Un peuple qui a vu ce que personne de toute l'humanité n'a jamais vu, ni avant, ni après. Les 10 plaies d'Égypte. La colonne de feu, la colonne de nuée. La mer rouge s'ouvrant pour qu'ils puissent la traverser et se refermant sur l'armée égyptienne. 40 jours et 40 nuits. Ce fut le temps nécessaire pour que les circonstances les fassent tout oublier et trahir le Très-Haut. Cette histoire est la preuve que le fait de voir ou d'avoir vu ou eu l'expérience des merveilles de Dieu ne soutient la foi de personne. Les bénédictions ne sont pas suffisantes, parce que l'âme ne s'en contente pas. La colère de Dieu s'est enflammée et il a décidé qu'il ne les accompagnerait plus, mais qu'il enverrait un ange à sa place. Cependant, Moïse ne voulait pas d'un ange, il voulait la présence de Dieu. Moïse savait que le parcours serait difficile et qu'il ne pourrait arriver jusqu'au bout qu'avec la présence du Très-Haut. C'est pour cela qu'il n'a pas accepté cette parole. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Voici également la révolte qu'il y a en tous ceux qui n'acceptent pas de vivre sans le Saint-Esprit. Ils savent que les merveilles de Dieu, même si elles sont excellentes, ne remplacent pas la présence de Dieu lui-même. L'unique chose capable de les soutenir tout au long de leur parcours dans le désert de ce monde. Et c'est à travers cette révolte que Moïse a changé la décision du Très-Haut. Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Pour ceux qui veulent que Dieu les connaisse par leur nom, et qui n'acceptent plus la seule compagnie d'un ange, c'est le moment. Par l'Esprit de Dieu, ils vont monter sur l'autel, le Sinaï, par la foi. Dans cette révolte, n'acceptez plus d'aller où que ce soit sans lui. Et depuis l'autel, à partir d'aujourd'hui, qu'on entende cette clameur. Seigneur, si ta présence n'est pas avec nous, nous ne partirons pas d'ici.
Samson, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie à travers la foi? À travers la foi, évêque, Dieu a beaucoup fait dans ma vie. Sur un temps passé, j'ai attrapé une maladie appelée la tuberculose. Plus. Le docteur m'avait dit. On ne comprenait pas pourquoi à chaque fois que je maigrissais, j'ai tombé malade. Mais lorsque nous sommes arrivés chez le docteur a dit, mon fils, la tuberculose que toi tu as là, seul Dieu pourra te sauver. Arrivé, il m'a dit, tu vas prendre les médicaments. Et les médicaments là vont te traiter pour essayer de nettoyer tes poumons parce que tes poumons sont déjà pourris. Et attendez, les symptômes que tu avais, c'était quoi de cette maladie? Lorsque je toussais, je ressentais la poitrine qui s'enfle. Et souvent, sans rien comme ça, ici ça se gonfle, ça descend, et ça se gonfle, ça descend. Et jusqu'alors, j'étais comme ça. Je me suis plaint auprès des parents qui, bon, maman, là, je me sens pas bien, il faut aller à l'hôpital. Nous sommes allés à l'hôpital, le docteur nous a dit ça. Il m'a dit comme ça, pour soigner ta maladie, tu vas faire 1 an et 3 mois de traitement. 1 an et 3 mois de traitement. Je suis sorti, je suis rentré à la maison, mais je suis en train de pleurer en marchant avec ma tante et ma mère. Je suis arrivé à la maison, ma mère a annoncé la nouvelle à mon père que ton fils, il est malade, trouvons la solution. J'étais là. Non, mais vous savez, la première parole est venue déjà du médecin. Qui seulement Dieu pouvait le guérir. Seulement miracle. Tu avais la tuberculose plus. Tu avais beaucoup de problèmes. Du mal à respirer, du mal à marcher. Du mal à marcher, je ne pouvais même pas faire ici jusque là-bas. Je m'étouffais déjà. Et j'étais obligé de rester seulement à la maison. Même à la maison, papa avait trié les assiettes. Non, il ne mangeait pas avec lui, il est malade, il va bientôt mourir. La seule personne qui mangeait avec moi, c'était ma tante qui est derrière là-bas. Elle me fortifie, ça va aller, reste dans la foi. Maintenant est arrivé la campagne d'Israël. Je me disais comme ça, ah Seigneur, je suis malade, je n'ai rien sur moi. Après, ma mère m'a dit comme ça, soit ça passe, soit ça casse. Je suis monté sur l'hôtel, j'ai pris l'ambulance. Lorsque je suis descendu, j'ai seulement dit à Seigneur, Seigneur, si tu me guéris de cette maladie, je te promets de te servir toute ma vie. Nous sommes allés, on a commencé à faire les examens, les résultats sortaient toujours positifs. Au-delà, lorsqu'on a déposé le sacrifice, je suis descendu de l'hôtel. Lundi, je devais aller faire la visite. Lorsque je m'appelle, le docteur me dit, va récupérer les résultats et tu vis. Bon, dans ma tête, c'était bon, Seigneur, sauve-moi, je n'ai que toi. J'ai pris le dossier, j'ai remis au docteur. Il m'a dit comme ça, comme c'est comme ça, il a ouvert le dossier. Il a analysé. Il m'a dit, attends, c'est pas toi qui es malade. Il dit, si. Et il a mis mon dossier à côté, un dossier à part, un dossier des maladies qui sont tellement élevées. C'est pas toi qui es malade. Il dit, si, je suis malade. Après, il m'a dit, tu es malade. Après un moment, j'ai dit, non, je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Il m'a dit, comme ça, tu es sûr? Non, va refaire les examens. Moi-même, je paye. Il a pris son argent, je suis allé faire les examens. Lorsque je suis allé faire les examens, j'ai remis encore. Il m'a dit, mon petit, toi tu pries réellement. Parce que le cancer que tu étais censé faire, la tuberculose que tu étais censé faire 1 an et 3 mois, a disparu en 2 mois et demi. Amen. Qui l'a sauvé? À travers quoi? Son sacrifice. Sa foi. Il a dit comme ça à un certain moment, je n'ai rien à perdre. Soit il va à l'hôtel, soit il met la parole de Dieu à l'épreuve, ou soit il mourrait avec la tuberculose. Qui pouvait le garantir qu'un an plus tard, il serait guéri? Personne. La seule garantie qu'il a eue est venue de l'hôtel. Est venue de Dieu. Comment va la santé aujourd'hui? Pasteur, évêque, aujourd'hui, je suis en forme. Prêt à servir Dieu. Plus de problème. Aucune maladie. Fais courir, jouer foot, fais tout. La Bible dit comme ça, Pharaon approchait les enfants d'Israël, levait les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur
ils criaient à l'Éternel. Je suis en train de lire le livre d'Exode, chapitre 14, verset 10. Remarquez que lorsque, pasteur Leandro, le peuple de Dieu a quitté l'esclavage et il partait en direction de la terre promise, voilà un obstacle, la mer Rouge. Et combien de personnes nous regardent en ce moment et ont beaucoup d'obstacles dans leur vie. Mais vous venez d'accompagner un témoignage qui vous parle que sa vie aussi n'a pas été facile, mais qu'elle a franchi les obstacles et qu'aujourd'hui, sa vie est complètement bénie, complètement transformée. Mais au moment qu'ils ont vu l'obstacle, ils ont crié à l'Éternel. Des obstacles, tout le monde peut avoir dans sa vie. Mais à qui la personne est en train de faire recours? Elle est en train de crier à qui? Elle est en train de demander à qui la délivrance? Elle est en train de se tourner vers qui? Parce qu'au moment qu'ils ont vu que les ennemis étaient en marche derrière eux et qu'en face d'eux, il y avait la mer Rouge, il y avait l'obstacle, ils pouvaient très bien se livrer déjà à leur ennemi. Mais ils ont crié à l'Éternel. C'est vrai que le peuple, à cette époque, ils ont eu du mal à faire confiance. Jusqu'au moment que Moïse a dû intervenir pour pouvoir aider ce peuple. Mais la question que je vous pose ici dans cette émission est: l'obstacle qui est devant vous, les ennemis qui sont derrière vous, vous êtes en train de faire recours à qui pour venir à votre secours, pour vous sauver, pour vous délivrer de cette situation? Vous êtes en train de frapper quelle porte? Vous êtes en train de demander à qui de pouvoir venir enlever cette douleur, enlever cette pensée suicidaire qui est là? Parce que si vous vous tournez vers Dieu, si vous vous tournez vers le Seigneur avec conviction, dans ce cas, Dieu aussi, il va ouvrir la mer Rouge. Dieu est capable de créer un chemin où n'existait pas de chemin. La mer Rouge n'avait pas de chemin. Mais Dieu a créé un chemin où il n'avait pas de chemin. Dieu a fait dans la vie de cette personne qui vient de témoigner un miracle où il n'avait pas l'espoir, où il n'avait pas une expectative de vie. Quelqu'un l'a invité à venir à l'église, elle a accepté l'invitation, elle a mis les pieds à l'église, elle est allée à l'autel de Dieu. Et elle a vu Dieu créer dans ce cas un chemin qui s'appelle solution, qui s'appelle délivrance, qui s'appelle transformation, qui s'appelle paix, qui s'appelle joie. Là où il n'avait pas de chemin, Dieu a créé la solution, a transformé sa vie. Et Dieu veut faire exactement la même chose dans votre vie. Mais la question que je vous pose est: vous êtes en train de vous tourner vers qui? Si vous dites: je me tourne vers le Seigneur, sachez qu'il va bénir votre vie. Si vous dites: je me tournais vers quelque chose qui ne bénissait pas ma vie, que ma vie était toujours stagnée, dans ce cas, nous vous invitons à partir d'aujourd'hui de donner une opportunité à Dieu. Et voilà, il y a des personnes qui disent, évêque, qu'elle a déjà tout fait. Elle a déjà frappé à plusieurs portes, mais elle n'est pas encore frappée à la porte du Seigneur. Parce que c'est impossible, ma sœur, mon frère, qu'une personne frappe à la porte du Seigneur et elle demeure dans la souffrance. Vous avez fait déjà plusieurs choses et le résultat a été toujours négatif. Donnez cette opportunité au Seigneur. Faites un test ce dimanche. On vous lance même un défi. Venez et voir. Je vous assure que vous n'allez pas sortir d'ici de la même manière. Et ce n'est pas nous les hommes qui va faire quoi que ce soit pour vous. Mais le Seigneur Jésus qui s'est fait présent là, il va agir dans votre vie. Comme vous avez vu dans ces témoignages. Bien avant d'arriver à l'Église universelle, ces personnes qui ont témoigné, ils ont essayé d'autres choses. Ils ont allé dans des autres chemins, ils ont frappé à plusieurs portes et le résultat n'a pas été favorable. Jusqu'au jour qu'elle est arrivée là,
à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Et aujourd'hui, comme vous voyez, elle est capable de témoigner ce que leur Seigneur Jésus a fait dans sa vie. C'est dimanche, le 3 décembre, le dernier mois, et le premier dimanche de mois, tout le chemin de Libreville va amener ici. Tout le chemin de Libreville va amener ici à l'avenue de Comté, derrière l'hôpital général. Mais nous avons aussi plusieurs branches de l'Église universelle ici à Libreville. De la même façon qu'au fond, il y a une sirène qui sonne, une ambulance, pompier, je ne sais pas. C'est comme ça, cette alerte envers vous en cet instant. C'est comme ça que Dieu est en train de vous dire, réveillez-vous, agissez votre foi. Vous allez terminer cette année de quelle façon, en train de vous tourner vers quelque chose qui n'a pas pu changer votre vie, ou vous allez donner une opportunité à Dieu. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau, et nous allons clamer à Dieu en faveur de vous. En ce moment, participez à une prière spéciale. C'est le bon moment pour parler avec Dieu. Nous allons unir notre foi pour vous. Seigneur notre Dieu, notre Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous invoquons ton nom dans ce moment, Seigneur, pour te demander en faveur de cette personne qui nous regarde, qui nous écoute dans ce moment, et elle est dans une situation critique. Elle est dans une situation terrible et elle a déjà essayé plusieurs portes. Et le résultat a été négatif. La douleur qui persiste toujours. Seigneur, visite maintenant cette personne. Touche à cette personne maintenant afin d'enlever la douleur, la souffrance. Enlève maintenant, Seigneur, l'angoisse qui est là à l'intérieur de cette personne, cette dépression qui commence à les amener à avoir les pensées de suicide. Seigneur, enlève tous ces malheurs qui est là sur cette personne maintenant, qui à la fin de cette prière, qu'elle puisse avoir la paix, qu'elle puisse avoir l'assurance que tu es là avec elle. Visite maintenant cette personne, Seigneur, je te demande. Mon Dieu, au nom do Seigneur Jésus, e que les malades soient guéris, Seigneur. Mon Dieu, enlève, Seigneur, la oppression, la dépression. Mon Dieu, ces vices. Il y a des personnes qui sont captives, Seigneur, d'une situation qu'elle a tout fait, tout essayé, mais elle n'arrive pas à se débarrasser, mais qui par la foi, Seigneur, elle puisse se tourner vers toi, Seigneur, et qu'un chemin, Seigneur, le chemin de la solution s'ouvre en ce moment, le chemin de la santé soit ouvert en ce moment. Nous bénissons à tous ceux et celles qui nous accompagnent, mon Père, en ce moment, et nous déclarons, soyez libres, soyez bénis, consacre et bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen et grâce à Dieu. Amen. Voilà, mes amis, que le Dieu Tout-Puissant, il vous accorde la transformation dans votre vie. Soyez bénis à vous et à toute votre famille. N'oubliez pas que c'est dimanche, comme nous avons déjà parlé ici au cours de cette émission, c'est dimanche. Faites un effort, soyez ici avec nous. Personne ne va demander votre religion, personne ne va demander quoi que ce soit. Vous êtes libre de rentrer à l'église et de sortir au moment que vous voulez, que vous désirez. Dieu vous bénisse. Au revoir. Nous sommes ici avec le groupe du Centre national de transfusion sanguine au sein de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Nous, en tant que chrétiens, nous avons décidé d'apporter notre soutien aux personnes malades. Je suis ici avec l'un des responsables qui certainement a un message à donner à l'endroit des personnes qui regarderont ce message. Merci encore, pasteur. Merci déjà pour cette initiative que vous avez entreprise. Nous n'allons pas déroger à la règle. Nous allons dire merci
au nom du Centre national de transfusion sanguine, au nom de la direction générale, nous voulons vous dire merci pour cet acte dont beaucoup de gens ne comprennent pas la nécessité et l'importance. Et que vous, en tant qu'Église, parce que c'est comme le dit la Bible, la vie est dans le sang, raison pour laquelle je crois que vous aviez pris cette initiative de nous appeler afin de sauver des vies au Gabon. Pour nous, ce que nous pouvons dire à toutes ces personnes, comme le pasteur et toute la communauté de l'Église universelle du Royaume, c'est juste dire du sang sécurisé pour sauver des vies. Donner son sang, c'est pour améliorer la vie des populations. Donc je pense que ce serait la meilleure chose pour tout le monde de faire comme eux afin d'améliorer la santé de toutes les populations. Dans le monde d'ailleurs, parce que c'est un problème mondial. Ce n'est pas seulement au Gabon, mais comme nous sommes au Gabon, nous voulons que cela se passe dans toutes les assemblées du Christ au Gabon en fait, qu'on l'a fait au pasteur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. L'Église universelle du Royaume de Dieu, en collaboration avec les CNTS, voilà que nous sommes ici pour accomplir ce que Jésus nous a dit, d'aider notre prochain. Un prochain que nous ne connaissons pas, qui peut-être jamais on le verra, mais c'est la mission que Dieu nous a confiée. L'Église universelle du Royaume de Dieu est prête à sauver des vies. Voici notre mission.